Bonjour, donc bienvenue sur les conférences Raphaël. Je m'appelle Mélanie Chérin, je suis interne des hôpitaux de Paris. En ce moment, je travaille en gériatrie aiguë à l'hôpital Broca. On va faire ensemble une conférence de gériatrie de Détroit. Donc il y aura 2 sujets courts avec une organisation type questions-réponses. Et il y aura 3 sujets longs. Donc on verra ensemble les messages importants de la gériatrie et les mots-clés incontournables à ne pas oublier pour l'examen national classant. Et puis je vais essayer de vous donner un petit peu goût à la gériatrie. Donc on va commencer par le dossier numéro 1, un dossier sur les chutes, sujet très important en gériatrie. Donc, Madame A, 88 ans, est hospitalisée dans votre service pour bilan de chute à répétition. En effet, elle a chuté 4 fois en 3 mois. Motif d'hospitalisation très très fréquent en gériatrie, les chutes à répétition. Donc, dans ses antécédents, on retrouve un diabète de type 2 évoluant depuis 10 ans, traité par sulfamide, et une hypertension artérielle traitée par bithérapie. Que comporte votre examen clinique? Vous avez 5 minutes.
Donc on y va, l'examen clinique, ça comporte en premier lieu l'interrogatoire. Faut jamais oublier l'interrogatoire dans la rédaction de vos réponses sur l'examen clinique. En gériatrie, ça peut être difficile, je suis bien d'accord, l'interrogatoire. Vous pouvez quand même tirer, même de patients qui sont dément avancés, des informations. Donc il faut essayer de les interroger sur la circonstance des chutes. Savoir s'il y a eu un malaise, une perte de connaissance. S'il y a eu des vertiges, des troubles de l'équilibre. Alors en sachant que vertige, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi dans la bouche d'un sujet âgé, faut rechercher un voile noir devant les yeux ou vraiment la pièce qui tourne autour du patient. Et aussi une douleur thoracique. Il faut aussi lui demander s'il y a eu un facteur environnemental, s'il s'est pris les pieds dans le trottoir, dans le tapis roulant qui tue les petites mamies, n'oublions pas. Et il faut faire la liste de tous les médicaments qu'il prend, donc il faut qu'il récupère toutes les ordonnances. Alors, après l'interrogatoire, on a donc l'examen clinique. Avant tout, cardiovasculaire. Il faut rechercher une hypotension orthostatique avec la chute liée à l'environnement. C'est la principale cause de chute chez le sujet âgé. Donc l'hypotension orthostatique, je vous rappelle, c'est 5 minutes allongées, on prend la tension, puis on met le patient debout et on reprend la tension à 1 minute, 3 minutes et 5 minutes. Donc il faut faire un ECG comme dans chaque pathologie du sujet âgé. Ça doit être sous-cortical, ECG. À la recherche d'un infarctus silencieux, fréquent en plus quand les sujets âgés sont diabétiques, de troubles du rythme ou de troubles de la conduction. Après examen neurologique, à la recherche d'un syndrome pyramidal ou extra-pyramidal, donc le syndrome extra-pyramidal, on reverra plus tard, mais c'est des syndromes parkinsoniens. Un syndrome cérébelleux ou vestibulaire qui expliquerait des troubles de l'équilibre. Un examen de la proprioception, toujours pour l'équilibre, et, comme toujours chez le sujet âgé, la recherche de troubles cognitifs. La suite de l'examen clinique, il y a l'examen rhumatologique à la recherche de douleurs articulaires ou de diminution des amplitudes articulaires et une recherche de baisse de l'acuité visuelle. Alors, question 2, pourquoi est-il nécessaire de réaliser un bilan pour des chutes à répétition chez la personne âgée? C'est sur 20 points, vous avez 5 minutes.
Alors, les chutes chez le sujet âgé, c'est vraiment un signal d'alerte. Dans les suites de chutes à répétition, on a l'apparition d'une perte d'autonomie dans un tiers des cas. L'impossibilité de se relever après une chute est significativement reliée à une surmortalité. Après une chute, la mortalité dans l'année est multipliée par 4. C'est donc pas anodin de chuter chez le sujet âgé. Le risque de chute est multiplié par 20 après une première chute. Je vous rappelle le risque traumatique lié à chaque chute. À chaque fois, ils peuvent se casser quelque chose. Et la fréquence du syndrome post-chute, surtout quand il y a des troubles cognitifs sous-jacents. Le syndrome post-chute, donc c'est une anxiété à la marche après une chute traumatisante. Alors, question 3. Quelles sont les étiologies les plus fréquentes des chutes chez le sujet âgé? Quelles sont celles à rechercher particulièrement chez notre patiente? Sur 30 points, vous avez 5 minutes.
La principale cause de chute chez le sujet âgé, c'est l'environnement, en particulier tout ce qui est mauvais chaussage. Vous avez tous vu dans vos services des petites mamies qui se trimballent en petites mules avec des petits talons. On se demande comment elles tiennent dessus. D'ailleurs, elles finissent par tomber. Après, il y a toutes les causes iatrogènes, donc tout ce qui est psychotrope, tout ce qui est traitement hypoglycémiant et tout ce qui est traitement antihypertenseur. Vasculaire, tout ce qui est l'hypotension orthostatique. Après, les causes cardiaques, troubles du rythme, troubles de la conduction, infarctus, rac serré. Le rac serré, ça donne des syncopes d'effort. Après, tout ce qui est neurologique, donc il y a les AVC, la confusion, les hématomes sous-duraux et l'épilepsie. Toutes les causes rhumatologiques qui diminuent l'autonomie. Après, toutes les causes métaboliques que vous pouvez imaginer, en particulier l'hypoglycémie. Ophtalmologique, tout ce qui est baisse de l'acuité visuelle, tout ce qui empêche de voir le petit trottoir, la petite marche, et c'est le drame. Alors, à rechercher tout particulièrement chez notre patiente, l'hypotension orthostatique encore et toujours. C'est une dame qui est diabétique, la dysautonomie du diabète. C'est une dame qui est traitée pour une hypertension. Donc le traitement antihypertenseur, ça peut aussi entraîner des hypotensions orthostatiques. Après, c'est une dame qui est diabétique, donc les origines iatrogènes, encore une fois, des hypoglycémies à répétition. C'est une dame qui est, encore une fois, diabétique et hypertendue. Elle a toutes les chances d'avoir une rétinopathie quelconque et d'avoir une baisse de l'acuité visuelle. Après, on a aussi la neuropathie périphérique du diabète, des déformations architecturales du pied diabétique qui peuvent entraîner des chutes, et éventuellement, il faudrait rechercher un AVC ou un infarctus silencieux. Alors, question 4. Quels sont les principes de votre prise en charge si vous retrouvez une hypotension orthostatique à l'origine de ces troubles? Vous avez 5 minutes.
Alors, l'hypotension orthostatique, il faut savoir le prendre en charge, c'est le sujet âgé parce que c'est extrêmement fréquent. En premier lieu, il faut adapter le traitement antihypertenseur. S'il y en a un, il faut savoir le diminuer. Il faut proposer et réussir à faire accepter des bas de contention, ce qui n'est pas forcément facile chez toutes nos petites mamies. Donc les bas de contention, ça se met le matin avant le lever et ça se retire le soir. Il faut absolument informer votre malade, même s'il y a des troubles cognitifs, il faut toujours informer votre malade et l'environnement. Et il faut lui donner des conseils de vie en lui expliquant quels sont les moments à risque d'hypotension orthostatique, le matin au lever, le petit lever du milieu de nuit pour aller faire pipi, et quand il se lève trop rapidement d'un fauteuil. Après, il y a tout ce qui est diététique, il faut essayer de leur éviter les régimes sans sel, voire leur faire rajouter un petit peu de sel s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque derrière. Après, ce qui est traitement, ça vient seulement en seconde ligne. Il y a la fludrocortisone, le dihydroergotamine, c'est l'heptamil, et le Gutron, qui a beaucoup de contre-indications cardiovasculaires, ça vient vraiment en seconde ligne. C'est vraiment une pathologie où il faut connaître les règles hygiéno-diététiques avant tout. Alors après, la prise en charge des chutes, parce que c'est pas seulement joli de prendre en charge l'hypotension orthostatique, il faut prendre aussi en charge les chutes. Il faut lutter contre les facteurs favorisants. Donc là, ça va être la lutte contre l'hypotension orthostatique. Il faut aussi penser à chaque fois, c'est le moment d'adapter l'environnement, de leur donner des conseils de chaussage, de leur dire qu'il faut fixer leur tapis. Et il faut aussi faire un renforcement musculaire et articulaire. Ça passe par la kinésithérapie, c'est très important la kinésithérapie chez le sujet âgé. Le renforcement osseux, éviter qu'il se casse quand il tombe, donc c'est supplémentation vitamine D, calcium, voir s'il y a une ostéoporose derrière, faire une densitométrie et proposer un traitement par biphosphonate. Après, le renforcement sensoriel extrêmement important, il faut envoyer vos vieux chez l'ophtalmo. Après, c'est la lutte contre la dénutrition et l'adaptation du traitement antidiabétique pour notre patiente afin d'éviter les hypoglycémies. Alors, les chutes, c'est vraiment un sujet à connaître chez le sujet âgé. Ça peut être, on peut vous poser la question dans de nombreux cas cliniques de gériatrie, à savoir que vraiment les causes les plus fréquentes, c'est les causes mécaniques et l'hypotension orthostatique.